Cette semaine, Evelyne Audet nous présente son essai du Lincoln Aviator. De mon côté, je vais vous présenter l'Alfa Romeo Stelvio, l'utilitaire italien. Et on accueille avec grand plaisir le grand patron, le président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, M. Robert Poetti. Bienvenue à Derrière le volant. Comme à chaque semaine, on débute toujours avec un peu d'actualité. Il s'en passe des choses dans l'industrie. Et c'est avec Robert Poetti qu'on va le faire cette semaine. Quelqu'un qui s'y connaît bien à l'industrie automobile, bien sûr. L'État de New York, Robert, va déposer un projet de loi. Ça a été et ça a passé. C'est qu'à partir de 2035, il sera défendu de vendre des véhicules à moteur thermique. Est-ce que c'est réaliste? C'est la même chose que le Québec et la Californie, entre autres. Bien, écoutez, je pense que c'est réaliste si la continuité du développement des différents constructeurs électriques soit capable de livrer ces véhicules-là. Ouais. Parce qu'actuellement, c'est difficile. On peut attendre 1 an, 2 ans, dans certains cas presque 3 ans pour certains modèles électriques. Il faudra que les constructeurs soient capables de rattraper le temps et d'être capables de distribuer les véhicules. Et on a toujours le problème des microprocesseurs qui vient à l'encontre justement de fournir ces véhicules électriques parce qu'il y en a des composantes électroniques dans un véhicule électrique. Ça, on le sait, hein? Il y a plus de microprocesseurs dans un véhicule que dans un F-18 actuellement. Ouais, alors, il faut vrai. se le dire. C'est vrai. Au sein de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, il y a sûrement des concessionnaires Jaguar, des concessionnaires Land Rover, ça c'est sûr. Mais on sait que ces deux constructeurs-là appartiennent à une entité indienne qui s'appelle Tata. Et Tata avait déjà tenté de révolutionner le marché à une certaine époque. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Robert, avec la fameuse Nano. Oui. Bon, la fameuse voiture à 2500 $. C'est pas des blagues. Cette voiture-là n'est jamais venue chez nous, ça faut le comprendre. Ça passait pas les normes. Juste pour vous faire un comparatif, on ne peut pas rouler en kart de golf sur l'autoroute 20. OK? On s'entend là-dessus. Alors, des voitures fabriquées en carton, là, ça passe pas chez nous. Tata a présenté, la semaine dernière, une voiture électrique à 10 000 $. Une sous-compact à 10 000 $. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les consommateurs là-bas, sauf qu'il y a toujours une petite surprise derrière ça, c'est qu'on va l'offrir aux 10 000 premiers clients qui vont l'acheter. Après ça, ça ne sera plus le même prix. Alors, est-ce que ça va venir chez nous? Je vous réponds tout de suite, non. La Tata ne viendra pas chez nous parce que le constructeur n'existe pas ici, sauf Jaguar ou Land Rover. Alors, oubliez ça, une voiture électrique à 10 000 $, c'est pas pour tout de suite. Dans la première actualité, on a parlé de véhicules électriques, Robert. On espère que les constructeurs seront en mesure de continuer à travailler, à développer les voitures électriques. Et là, on connaît déjà des petits traités. Chez Volkswagen, on veut rappeler tout près de 10 000 véhicules, dont entre autres les ID4. Les ID3, on les a pas chez nous, c'est juste en Europe. C'est vrai. Des cellules de batterie qui ne fonctionneraient pas. Bien, il y a plusieurs constructeurs. On est devant de nouvelles plateformes. Il y a plusieurs constructeurs qui ont vécu et qui vivent des ajustements. Il y a eu des rappels importants, on ne peut pas le cacher. Tesla vient de rappeler 1 million de véhicules, plus ou moins, qu'on entend. On sait que Hyundai, avec le Kona électrique, qui est une voiture extraordinaire, ont eu des changements de batterie. La Chevrolet Bolt a connu certaines difficultés. Il y a eu des arrêts sur la chaîne de montage. Alors, tous les véhicules, le Ford Mach-E a connu aussi. Donc, il y a une période d'adaptation à vivre obligatoirement, là. Alors, il faut donner le temps au temps, puis que la technologie s'installe d'une façon fiable et sécuritaire à long terme. Alors, pour les clients qui ont acheté une ID4 chez un concessionnaire Volkswagen du Québec, c'est pas sûr que le véhicule va être touché par le rappel, mais soyez alerte, c'est possible. Si jamais vous avez ce problème-là, vous allez devoir vous rendre chez votre concessionnaire, on va faire les réparations tout à fait gratuitement, comme c'est dans le cas de tous les rappels de toute façon. Et il y a même des rappels virtuels qui peuvent se produire. Tout à fait. Alors, la dernière nouvelle pour cette portion actualité, c'est le constructeur chinois Geely, qui a toujours voulu venir s'installer en Amérique du Nord. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. A déjà tenté d'acheter Aston Martin, de prendre le contrôle d'Aston Martin. On a un Canadien, un milliardaire canadien qui était plus vite que Geely, qui est passé avant Geely, qui a réussi à mettre la main sur Aston Martin. Maintenant, il y a une entrée en action d'un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite qui est venu s'installer. Et là, maintenant, Geely a réussi quand même à prendre une certaine participation, 7,6 % dans le constructeur Aston Martin. Aston Martin, qui a toujours été un constructeur, Robert, qui a
eu sa part de difficultés. Ben, je pense que depuis Oui. qu'ils sont au monde. Oui, mais avec un produit qui est assez fantastique en Ah, même temps. ouais, tout à fait, Alors, c'est tout à fait. pas traditionnel. Et puis, de voir des investissements, évidemment, de l'Asie ou de d'autres endroits à travers le monde, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et je pense que les gouvernements, même notre propre gouvernement ici au Québec et au Canada, devraient avoir de l'ouverture parce que des investissements qui deviennent payants. Ouais. Et je pense qu'on ne doit pas passer à côté des occasions comme celle-là pour développer le Québec en matière d'industrie automobile. Oui, puis surtout que c'est une industrie qui est importante, qui fait travailler beaucoup de monde. On va le découvrir d'ailleurs après la pause. On va parler avec Robert. Qu'est-ce que ça fait un président, directeur général d'une corporation comme la vôtre? Hein? Qu'est-ce que ça fait le lundi matin à 8h30 quand ça arrive au bureau? Alors là, maintenant, c'est le temps de vous présenter le président directeur général de la Corporation des concessionnaires auto du Québec. Robert, ça fait quoi le lundi matin à 8h30, on arrive au bureau? Je suis convaincu que le commun des mortels ne savent pas ce que ça fait, cette corporation-là. Bien, déjà là, les citoyens ne connaissent pas la Corporation d'un concessionnaire, mais connaissent peut-être pas l'industrie automobile dans son ensemble. OK. L'industrie automobile au Québec, c'est 45 000 employés. C'est la deuxième force économique au Québec, immédiatement après la construction. Ça fait tourner à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires, pas de profit évidemment, mais pour vous dire que sur le plan économique, c'est une force qui est exceptionnelle. 45 000 employés partout à travers le Québec, pas à Montréal, à Québec, dans toutes les régions de la Gaspésie à l'Abitibi. Donc, évidemment, l'industrie est importante au Québec et nous, bien, on aide et on représente les 900 concessionnaires du Québec ici, à Québec même. Et Robert, tu n'es pas tout seul au bureau, là. On est 46 personnes. Évidemment, une équipe extraordinaire. On a des avocats. On a 7 avocats qui sont là pour répondre aux demandes. On a des gens en fiscalité. On a des gens spécialisés en ressources humaines. On a des gens en immigration parce qu'on sait, le problème de main-d'œuvre, c'est aussi chez les concessionnaires. Donc, on donne des services de formation, d'éducation, de contrats parce que, bon, tiens, récemment, on a modifié les contrats d'achat chez les concessionnaires de façon à ce que vous pouvez réserver sur un contrat un véhicule, mais il n'y a pas le prix, puis il n'y a pas la date, parce qu'on ne le sait pas dans le contexte actuel. Donc, tentez d'aider l'ensemble des concessionnaires à suivre l'ensemble des règles plus facilement, puis de fidéliser son client avec des documents légaux. Donc, c'est des services importants qu'on donne à l'ensemble de nos membres. La passion des voitures pour Robert Poitier, ça a commencé quand? Tout petit? Ah oui, tout petit. Mon père avait un restaurant, mais j'étais plus intéressé par le garage à côté où j'allais travailler. OK. Et en fait, j'étais mieux payé qu'avec mon père, mais en fait, c'était l'idée que mon père s'était dit, bien, débrouille-toi, puis va travailler ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une passion, puis j'ai terminé ma carrière à la Sûreté du Québec pendant 28 ans. J'ai terminé comme chef de la sécurité routière. C'est-à-dire que ce que je trouve passionnant dans cette industrie-là, c'est que dans les années 80, on avait 3 millions de véhicules dans le parc automobile du Québec. On avait 2400 morts chaque année. Je ne parle pas des blessés. Aujourd'hui, on a doublé le parc, 6 millions de véhicules. Il y a moins de 400 morts. Comprenez qu'un mort, c'est un mort de trop. Comment se fait-il? Coussin gonflable, technologie, frein ABS. Donc, toute la technologie qui entoure l'automobile m'a toujours passionné. C'est pourquoi je suis passionné également de Formule 1, parce que toutes ces qualités-là de sécurité viennent de la Formule 1. Je ne suis pas un gars de moteur, si on peut dire ça comme ça, mais je suis un gars technologique et ça a sauvé des vies, ça en sauve encore aujourd'hui. Et j'aime le développement technologique qu'on a à l'intérieur des véhicules, donc avec de l'autoconduite. Vous êtes distrait, l'auto va s'arrêter. Je veux dire, vous reculez, bien, si c'était une personne, une dame, un homme qui passe derrière vous, vous ne l'avez pas vu, bien, c'est pour ça qu'il y a moins de morts, qu'il y a moins de blessés. Ça, je trouve ça passionnant. Puis oui, ça me motive. C'est quelque chose que j'aime. Les caméras de recul qui sont devenues obligatoires maintenant partout, les détecteurs de changement de voie et compagnie, c'est vrai que c'est l'aide aux conducteurs, ça a contribué justement à diminuer. Puis c'est une passion. Vous savez, les gens aiment ça, s'asseoir dans le véhicule. On peut bien le commander en ligne, là, mais s'asseoir dans le véhicule puis aller l'essayer. Moi, j'ai déjà essayé des véhicules que je trouvais passionnants, très beaux. Puis après avoir fait une journée, je disais, bon, je suis pas tout à fait à l'aise dans le véhicule. Donc, c'est pour ça que les concessionnaires sont là. Vous pouvez le commander, mais vous allez pouvoir le voir, vous allez pouvoir y toucher, vous allez pouvoir prendre le volant. Et là, vous faites un achat qui vous correspond, qui correspond à ce que vous avez besoin. On n'a pas besoin des autres pour nous dire ce qu'on a besoin, là. Alors, il faut souvent choisir un véhicule qui nous convient puis qui convient à nos sorties,
à nos sports, à nos loisirs, à notre travail. Donc aujourd'hui, les véhicules donnent beaucoup de modèles qui vous donnent plus d'occasions d'être heureux puis d'être capable de faire davantage avec votre véhicule. Et de là, ma prochaine question, je sais que c'est intéressant puis c'est presque obligatoire d'essayer la voiture, de s'asseoir derrière le volant, d'aller l'essayer sur la route et compagnie. Mais on sait que depuis justement le début de la pandémie, les cours de concessionnaires sont relativement vides et je pense qu'il faudra s'habituer à une nouvelle façon d'acheter son véhicule. Oui, je dirais complètement parce que effectivement, le COVID a provoqué un manque d'inventaire. Les chaînes de montage se sont arrêtées par le temps qu'elles repartent. Après ça, le problème de main-d'œuvre, il est planétaire. Le problème de puces électroniques, ça aussi. Bon, je dois dire peut-être qu'à certains égards, il y a de l'offre et la demande qui s'installent là-dedans. C'est un marché lucratif, on va se le dire, là, pour les fournisseurs aux constructeurs, donc de différentes pièces. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va devoir planifier un peu plus notre achat. Oui, il y en a des véhicules sur les terrains, mais est-ce qu'il y a celui exactement que vous voulez, avec la bonne couleur, le bon modèle? Peut-être pas. Donc, soyons prévoyants, commandons d'avance notre véhicule avec ce que l'on veut, puis vous allez l'avoir. Bon, alors ça veut dire que le phénomène, comme le fameux phénomène des voitures électriques, où c'est difficile à avoir, c'est sûr qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont commander ou qui vont réserver leur véhicule chez 4-5 concessionnaires. Ils vont prendre le premier qui va arriver, là. Ça, c'est un réel problème. Okay. Les constructeurs n'acceptent pas ça. Alors, c'est-à-dire que si vous annulez un véhicule que vous aviez commandé, vous ne pouvez pas le donner au suivant. C'est le constructeur qui va décider qui va l'avoir. Donc, je pense que c'est une mauvaise façon de faire et on ne doit pas travailler comme ça. Donc, okay. le concessionnaire doit vous dire une date approximative, raisonnable et réaliste, puis vous le commandez, puis vous allez le recevoir. Faire ça, ça vient nuire à l'ensemble de l'œuvre. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Vous savez que l'automobile, mon cher Robert, c'est aussi la famille. Hein? Oui. Et on a Evelyne Audet qui travaille avec nous et qui, elle, c'est son chapitre de couverture, si on veut. Alors, on va aller voir l'essai du Lincoln Aviator, un véhicule de luxe familial avec Evelyne Audet. Quand on parle voiture, on parle aussi famille. Et ça, c'est important. De plus en plus. En fait, de plus en plus, parce que la tendance, au Québec spécialement, on a une province fantastique et les gens, de plus en plus, se déplacent. Et là, les enfants, et là, les véhicules permettent d'avoir 3, 4, j'ai vu 5 vélos, moi, à l'arrière de véhicules. Oui, tout à fait. J'ai vu des kayaks sur le toit, j'ai vu des sacs de voyage, des sacs de couchage, des tentes. Les gens ont un véhicule la semaine, vont travailler avec. Le week-end, la famille, on embarque dans le véhicule, on s'en va dans des parcs de la CEPAC, on va dans des parcs, des endroits bucoliques à travers le Québec. Et ces véhicules-là ne sont pas énergivores, là. Il y a des véhicules 100% électriques ou il y a des véhicules hybrides. Je pense que la conscientisation de la santé puis de l'exercice, est faite au Québec. Mais là, tout d'un coup, on ne veut plus que les gens aient des VUS parce que là, ça, c'est contre les principes d'environnement. Je pense qu'on avance dans le bon sens. Et lorsque des VUS sont là et qui sont électriques, ils donnent une bonne réponse. Oui, tout à fait. Et on a beaucoup d'espace, justement, dans ces véhicules-là. Et ça s'adresse à la famille. On n'a plus de familial, puis on n'a plus de fourgonnette pratiquement plus. Alors, c'est le mode de remplacement. Et d'ailleurs, on va en parler. On vous présente à l'instant l'essai d'Evelyne de cette semaine, le Lincoln Aviator. Un petit peu de luxe. Cette semaine, j'ai vécu du grand luxe derrière le volant de la Lincoln Aviator. Mais quand tu as une famille avec des jeunes enfants, vivre dans le luxe, c'est aussi vivre son lot de stress. C'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Parce qu'on parle de luxe, je vais vous démontrer tous les éléments de ce véhicule-là qui ont rendu mon quotidien agréable dans les derniers jours. Je commencerai par la clé intelligente. C'est pas nouveau, là, en 2022, une clé intelligente, mais c'est quand même pas tous les véhicules qui en sont dotés. Autre chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que la seconde que je m'installe dans le véhicule, le siège s'avance, le volant se descend selon les derniers paramètres que j'ai utilisés. Et vous comprendrez que quand mon trajet est terminé, c'est la même chose qui se produit. Alors, j'éteins et tout se replace, ce qui me permet de sortir du véhicule plus facilement.
Avec la bedaine de femme enceinte, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé pratique. Il faut absolument que je vous parle du confort de ces bancs en cuir-là. Quand on s'assoit, immédiatement, on le remarque, ça épouse les lombaires, on est trop bien. Et j'ai l'air de sonner comme une fille de 150 ans en disant ça, mais quand j'ai transporté mes amis, 3 filles de 40 ans, c'est le commentaire qui est le plus ressorti. Un toit panoramique. On s'entend que c'est pas une obligation dans une vie, mais c'est un luxe auquel on s'attache. Et il est le fun en plus parce qu'il est gigantesque, puis on peut l'ouvrir à moitié ou complètement. Maintenant, côté techno, évidemment, c'est un véhicule qui est équipé à la fine pointe. On a des prises USB, on a Apple CarPlay, Android Auto. Mais il y a 2 éléments qui ont particulièrement retenu mon attention. Le premier, c'est que dans le compartiment arrangement ici, il y a un espace pour charger les téléphones par contact seulement, donc sans fil. On fait juste l'insérer là et voilà, ça recharge. Et le deuxième élément, c'est que j'ai une réflexion de mon tableau de bord dans la vitre. Et ça, je vous le dis, c'est une technologie qui demande un petit temps d'adaptation. Il faut s'y ajuster. Au début, on n'est pas sûr. Côté ergonomie, les portes latérales sont pas coulissantes, mais elles sont tellement larges qu'on a vraiment beaucoup d'espace pour entrer à l'intérieur du véhicule. Pour les adultes, c'est le fun, on manque pas de place. Et installer le siège d'enfant n'a pas été trop compliqué. Ici, les ports d'attache sont pas trop enfouis. Et surtout, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est qu'il y a un bouton pour modifier l'angle du siège passager pour le confort, tout simplement. Finalement, le coffre, je l'ai adoré. Tout d'abord, il s'ouvre manuellement ou automatiquement. Un simple bouton ici nous permet de baisser les bancs et d'avoir 2 fois plus d'espace. C'est fantastique. J'ai absolument, mais absolument rien de négatif à dire sur ce véhicule-là. Je l'ai aimé de A à Z. Ce que je questionne, c'est le choix de l'auto en fonction du style de famille que vous avez. Premièrement, j'ai même pas osé faire entrer mon chien dans le véhicule. Ensuite de ça, j'ai dû intervenir plusieurs fois auprès de mon fils pour qu'il fasse attention au banc en cuir avec ses petites autos et ses affaires. Finalement, j'ai eu vraiment un malaise d'insérer le siège d'enfant sur ces sièges en cuir-là. Alors, est-ce que c'est une bonne voiture? Aucun doute là-dessus. Est-ce que je la recommande? Aucun doute là-dessus. Mais est-ce pour les familles avec un chien et des jeunes enfants? C'est là où je suis un petit peu moins certaine. Bien, j'ai juste un conseil à donner à Evelyne. Si jamais vous achetez un véhicule et que vous avez de jeunes enfants, l'intérieur de cuir, c'est pas mal plus facile à nettoyer que des sièges en tissu. Conseil d'amis. On va aller faire une pause. Et vous allez voir, les enfants vont le tester comme il faut. C'est mieux construit qu'on pense, je peux vous dire ça. Moi. Tout à fait. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, on passe du côté d'Alfa Romeo. Eh bien, quand on parle d'Alfa Romeo, on parle aussi à Robert Poetti parce que c'est un amateur d'Alfa Romeo. Tu as déjà eu la chance d'essayer la 4C, entre autres. Oui, Alfa Romeo, vous comprenez que c'est pas un grand secret. Poetti, c'est aussi italien. Alors donc, j'ai toujours eu un petit côté avantage pour. Oui, la 4C pour une fin de semaine philanthropique, pour ramasser de l'argent pour les jeunes. Et puis, ça a été une fin de semaine assez particulière. Un véhicule mythique, mais une marque de qualité, évidemment, particulière avec son modèle. Oui, puis Alfa Romeo, j'ai toujours dit, le design des Alfa Romeo, c'est extraordinaire. Alors, à l'instant, on vous présente l'essai de l'Alfa Romeo, l'utilitaire tout italien, le Stelvio. C'est sous le règne de feu Sergio Marchionne que le groupe FCA avait décidé de ramener la marque Alfa Romeo en sol nord-américain. Cette semaine, nous vous présentons l'essai de l'Alfa Romeo Stelvio, édition 2022. Alfa Romeo. Je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour vous rappeler qu'Alfa Romeo a déjà été présent en sol nord-américain et au Canada, mais avec une mauvaise réputation. Ben, ça s'est quand même amélioré depuis le temps, on s'entend. Maintenant, Alfa Romeo est une marque, on va l'appeler de prestige ici du côté canadien.
Pour ce qui est du Stelvio, c'est un véhicule qui est joli, élégant, mais en même temps qui est un peu ordinaire. Je m'explique. La qualité des matériaux utilisés, par exemple, à l'intérieur dans l'habitacle, c'est relevé. Il y a des beaux cuirs sur la surface du tableau de bord, sur la console centrale. Des cuirs et des faux cuirs, on s'entend, il y a des plastiques qui sont travaillés, mais un peu d'aluminium. Le dessin est élégant. L'écran multimédia est vraiment intégré dans le dessin du tableau de bord au lieu d'être une fameuse tablette qu'on installe carrément dans le milieu. Alors, tous ces éléments-là font que c'est élégant, mais en même temps, c'est un peu austère. En même temps, c'est un véhicule qui est intéressant parce que les performances sont intéressantes. On parle d'un moteur 4 cylindres turbo, 2 litres, de 280 chevaux. Moi, je trouve les accélérations intéressantes, les reprises aussi intéressantes. Évidemment, c'est un 4 cylindres. Il ne faut pas s'attendre à avoir non plus des 4 puis 500 chevaux là-dedans. Mais c'est intéressant. La consommation de carburant aussi est raisonnable. C'est raisonnable partout, c'est bien partout, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, chez Alfa Romeo, faire présenter un produit qui, du premier coup d'œil, ça commande une certaine exclusivité. Là, on voit qu'on tombe dans un véhicule pas mal plus luxueux et d'une autre catégorie. Je vous entends déjà, c'est une marque italienne. On sait que FCA avait ramené Fiat et Alfa Romeo. Fiat, tout doucement, a quitté le territoire nord-américain, vous avez remarqué sans aucun doute. Mais Alfa Romeo demeure une marque, persiste et signe, et demeure une marque quand même qui est intéressante. Je vous invite à considérer l'Alfa Romeo Stelvio lors de votre magasinage si vous êtes à la recherche d'un véhicule de cette catégorie dans cette fourchette de prix-là, parce que c'est un véhicule qui est plutôt intéressant à conduire, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tous les véhicules utilitaires sport vendus sur le marché. Eh bien, mon cher Robert, il y aura transformation de l'industrie. On la vit déjà, mais il y aura aussi transformation chez les concessionnaires. Bien, c'est obligatoire. La société évolue, les concessionnaires évoluent avec l'ensemble des citoyens, leurs besoins. Ça sera toujours le concessionnaire qui est la meilleure personne pour vous assurer la qualité du véhicule, la mise à niveau du véhicule et surtout sa sécurité et le plaisir que vous aurez à conduire votre véhicule pour plusieurs années. Merci, mon cher Robert, de cet éclairage et surtout de ta visite à l'émission Derrière le volant. Ça fait plaisir. Alors, la semaine prochaine, on vous présente l'essai du Dodge Challenger, le dernier des muscle cars. Jeff Boudreau, le comédien, viendra nous rendre visite et Pierre Fakin fera l'essai de la nouvelle Z au circuit de Mont-Tremblant.